Bonjour, je suis Maximilien Knoppe de PCE et aujourd'hui je vais vous présenter comment manipuler et connecter le LuxMètre LXT. Le contenu du LXT livré comprend le capteur, la plaque d'adaptation de l'émetteur pour le monter au mur ou sur un rail, l'émetteur, l'écran avec les relais et les accessoires pour le montage. Maintenant, je vais vous expliquer comment le monter. Pour commencer, je vais connecter l'émetteur. On commence par la plaque d'adaptation. L'émetteur intègre le schéma électrique pour les connexions. On démarre la transmission du signal 80 mA. Pour cela, on utilise les connexions 7 et 8. Pour la source d'alimentation, on utilise les connexions 5 et 6. Ensuite, je connecte l'émetteur à la plaque d'adaptation. Nous observons la position correcte. Le rail de guidage est une aide. On appuie et voilà, il est inséré. Maintenant, on bloque en haut et en bas et l'appareil est placé. L'étape suivante consiste à insérer le capteur. Le principe est le même. Nous avons deux rails de guidage que nous insérons. On appuie à nouveau et le capteur est encastré. Après, il nous faut connecter l'écran. Pour alimenter l'écran, on utilise les connexions 1 et 2. La connexion de l'émetteur à l'écran s'effectue par les connexions 15 et 16. Tenez compte de la polarité. Le système LXT est prêt. Ensuite, on connecte une lampe pour montrer les relais. Ici, j'ai une lampe classique. Je la connecte au relais d'alarme. Ce sont les connexions 5 et 6. Maintenant, j'allume tout. Comme vous pouvez le voir, les valeurs apparaissent sur l'écran. Si là, je place ma main sur le capteur, la lampe s'allume. Si je retire ma main, la lampe s'éteint. Je vais vous expliquer d'abord le fonctionnement de l'émetteur. Devant l'émetteur, nous avons une petite porte que l'on peut ouvrir avec un petit tournevis. On y trouve l'indicateur qui nous indique s'il est allumé. Ensuite, on trouve deux potentiomètres. Le premier potentiomètre avec la dénomination 0 règle le point 0
et le second potentiomètre, avec la dénomination span, règle la valeur supérieure, c'est-à-dire s'il y a une référence, une valeur luxe supérieure, elle peut se régler ici. Sous ce couvercle en caoutchouc mou, qui s'enlève facilement, se trouvent les interrupteurs. Les 3 interrupteurs servent à régler 3 plages. Nous trouvons ces 3 plages dans la porte sous forme de tableau. Pour le réglage, nous pouvons choisir un tournevis plat pour un ajustement correct. Dans ce cas, on soulève le premier interrupteur et les 2 autres restent vers le bas. L'écran nous montre immédiatement les valeurs correspondantes. Parlons maintenant de l'écran. Pour régler l'écran, nous appuyons sur la touche 7. Le premier relais apparaît pour la valeur inférieure. Avec les touches fléchées, nous pouvons régler la valeur. Si nous appuyons à nouveau sur la touche 7, la valeur est confirmée. Si nous appuyons une nouvelle fois sur la touche 7, on règle la valeur supérieure. Ici aussi, on règle la valeur avec les touches fléchées. Avec la touche 7, nous confirmons la valeur. Si on appuie à nouveau sur la touche, on atteint le second relais. C'est le même principe. On règle la valeur inférieure avec les flèches. Nous appuyons sur la touche 7 et nous confirmons la valeur. Nous appuyons à nouveau sur la touche pour régler la valeur supérieure. On appuie à nouveau sur la touche et on obtient les valeurs de mesure. Si on maintient la touche 7 appuyée pendant 2 secondes, on accède au menu amplifié. On peut d'abord régler le point décimal. Ici, on appuie sur les touches fléchées et on peut visualiser ou situer le point décimal. On confirme avec 7. On appuie à nouveau sur 7 et on atteint le réglage de 4 milliampères. On règle ici aussi les valeurs avec les touches fléchées vers le haut ou vers le bas. On confirme avec 7. Nous appuyons à nouveau sur 7 pour régler la plage de 20 milliampères. Ici, on utilise aussi les touches fléchées et on confirme avec la touche 7. Si l'on appuie à nouveau sur 7, nous atteignons la fonction filtre. La fonction filtre permet de régler avec plus d'intensité les filtres correspondantes. Ici aussi, on utilise les touches fléchées pour régler la valeur de la fonction filtre. Plus la valeur est basse, moins elle se filtrera. Plus la valeur est élevée, plus elle se filtrera. On confirme avec la touche 7. Si l'on appuie à nouveau, on atteint la fonction hystérèse. Pour régler la fonction hystérèse, on utilise les touches fléchées. On confirme avec la touche 7. Nous appuyons à nouveau sur 7 et nous atteignons l'hystérèse suivante du second relais. Ici aussi, on utilise les touches fléchées. On confirme avec 7. On appuie à nouveau sur 7 et on atteint la fonction offset. Ici, on peut régler l'offset. S'il y a des déviations dans les valeurs de mesure, nous pourrons les régler. On utilise les flèches des touches vers le bas ou vers le haut pour régler. Et on confirme avec 7. À nouveau 7 et on atteint le réglage gain. Cette fonction est aussi prévue pour les cas de déviation des valeurs. On utilise les flèches pour régler le gain. C'est un facteur. On confirme avec 7. Si l'on appuie à nouveau sur 7, on atteint l'interface. L'écran possède une interface RS232. À travers le réglage Unit, nous pouvons régler les unités. Ici aussi, on utilise les touches fléchées. Différents chiffres seront indiqués.
La signification de chaque numéro est indiquée dans la notice d'emploi. Touche 7, on confirme, on appuie à nouveau sur 7 et on revient aux valeurs de mesure. Nous avons 4 illuminations supplémentaires. Ce sont 4 LED. PV signifie que la valeur sur l'écran est la valeur de mesure. SV signifie qu'il s'agit de la valeur de réglage, c'est-à-dire que si nous accédons à la programmation, par exemple, je sélectionne la valeur d'alarme inférieure. Je règle à nouveau. La LED s'allume alors pour nous indiquer que nous allons visualiser la valeur de réglage et non pas la valeur de mesure. Les 2 LED inférieures indiquent les relais. Nous avons le relais du contrôleur et le relais d'alarme. Si on active un relais, la LED s'allume et les valeurs sur l'écran commencent à clignoter. Si on lâche, elle s'éteint et ça ne clignote plus. Vous trouverez plus d'informations et les spécifications techniques sur notre site www.pce-instrument.com.